grâce, nous te disons merci de nous avoir donné ce jour, ce dernier mardi de 2021. Tu nous fais la grâce de voir ce jour et nous savons que cela est dû à ta bonté envers nous. Nous ne méritons rien, mais tu as bien voulu nous accorder encore ce dernier jour. Que toute la gloire, toute la puissance te revienne à toi seul, pour toujours et à jamais. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur. Ton amen n'est pas un amen vivant. Tu aurais voulu prendre la place de quelqu'un quelque part. Je dis que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles dans Ruth. On va gagner du temps. Ruth. Josué juge Ruth. Amen. Ruth, chapitre 1, on va gagner du temps. On va lire. Du temps des juges, Allons-y. il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ok. Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Très bien. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Et puis, on va voir la suite après. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va écrire le thème de notre message ce soir. La bonté de Dieu malgré l'incompréhensible. La bonté de Dieu malgré l'incompréhensible. C'est très important d'écrire notre thème. Amen. Amen. Nous avons vu depuis le dimanche la bonté de Dieu. Nous avons compris qu'en vérité, on peut lever la tête. Nous sommes ce que nous sommes par la bonté de Dieu. Par la bonté de Dieu. Nous avons compris que la bonté de Dieu et sa miséricorde sont éternelles. La bonté de Dieu, c'est cette faculté que Dieu manifeste envers nous en dépit de tout ce que nous sommes. C'est cette bonté qui amène Dieu à nous pardonner. C'est cette bonté qui a fait que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. La bonté de Dieu est au-delà de toutes choses. Nous avons dit par exemple, qu'est-ce qui a pu bien pousser Dieu à nous maintenir en vie quand il y a des gens, peut-être même plus sages, plus intelligents, peut-être dans certains milieux plus craignant Dieu que nous, mais qui meurent de façon brutale. Comment vous expliquez cela, frères et sœurs? Comment on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer que des hommes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui sont sincères avec Dieu, mais qui sont partis de façon brutale, laissant leur famille? La même maladie qui a attaqué ton fils, attaqué ta femme, attaqué ton mari, certains sont morts. Mais toi,
tu es revenu vivant, ton parent est revenu vivant, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que tu es intelligent, parce que tu es fort, parce que tu donnes plus, qu'est-ce qui fait ça? Ta beauté? Ce serait insensé de croire que ta beauté, ta sagesse, ton intelligence te permettent d'être vivant pendant que des gens plus craignant Dieu que toi meurent. Ce serait insensé. Il n'y a rien d'autre. Ce qui permet à Dieu de nous maintenir en vie, ce n'est rien d'extraordinaire, rien de physique, rien d'extérieur. C'est son amour pour nous. Parce qu'en vérité, l'amour de Dieu est incompréhensible. On ne sait pas pourquoi Dieu t'aime. Si c'est la crainte de Dieu, la sainteté, la pureté, tu n'as pas ces valeurs au centuple. Chaque jour que Dieu fait, nous péchons contre Dieu. Même lorsque nous sommes en train de lui demander pardon, nous savons qu'après avoir demandé pardon, on va pécher. Mais malgré tout ça, sa bonté nous a gardés. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Sa bonté nous a préservés. Sa bonté nous a gardés. Sa bonté a veillé sur nous. Sa bonté a déclenché ce qu'on appelle la provision et la providence. Même Dieu t'a gardé à ton insu. C'est-à-dire pendant que tu ne savais pas que tu allais t'en sortir, Dieu t'a gardé. Lorsque tu étais dans des dispositions qui ne permettaient même pas peut-être à Dieu de te garder, il t'a gardé. C'est pourquoi nous disons que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous est insondable. On ne peut pas comprendre pourquoi Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi de la même manière que Dieu manifeste sa bonté envers toi, toi aussi, tu es dans l'obligation de manifester ton amour envers ton prochain. Le Seigneur Jésus raconte une histoire en disant qu'il y avait un homme qui devait de l'argent. Et quand on a fait le calcul, on a vu que le monsieur devait une histoire de moins d'1 million à son ami. Maintenant, ce monsieur-là, il devait au roi, imaginez comme ça, il devait au roi 18 millions. Selon le calcul qu'on a fait, selon la monnaie d'avant. Alors, si vous voulez, nous prenons l'exemple comme le pasteur Claude et puis le pasteur Wega. Claude, il doit 1 million à Wega. Wega me doit 18 millions. C'est Jésus qui raconte l'histoire. Je vous dis ces choses pour que nous comprenions que en vérité, nous resterons éternellement redevables à Dieu. C'est-à-dire, là où nous sommes, nous n'avons plus rien à demander à Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien-être. Même quand il nous arrive de ne pas comprendre l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous devons toujours bénir son nom. Donc, l'histoire dit que Jean-Claude, il rencontre d'abord, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Jean-Claude doit 1 million à Wega. Et Wega me doit 18 millions. Wega croit Jean-Claude et lui dit, donne-moi 1 million. Il lui a dit non, donne-moi un peu de temps. C'est Jésus qui raconte l'histoire. Donne-moi un peu de temps, j'ai pas d'argent. Tu vois, si vous avec les fêtes et tout et temps, je te prie, donne-moi un peu de temps. Je viens de perdre mon parent, donne-moi un peu. Il dit non. Quand il te donnait l'argent, on n'avait pas dit toutes ces choses. C'est pas moi qui t'ai dit de perdre ton père, c'est pas moi qui t'ai dit de faire ça. Pas... Vous savez, quand quelqu'un est insensible, il oublie lui-même la bonté de Dieu envers lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi Dieu nous traitera tous, chacun à son niveau, de la manière dont nous traitons notre prochain. Donc, Wega va saisir l'école de Jean-Claude pour lui dire, tu vas me donner mon argent aujourd'hui. L'a humilié, brutalisé, rudoyé. Imaginez un temps soit peu, on les sépare, on leur dit non, Wega, pardon, tu vois, c'est ton pasteur. Il dit, mais les pasteurs, moi je suis pasteur. Il doit me donner mon argent, il doit me donner de temps.
Dis bon, pardon, accorde-lui quelques minutes, accorde-lui quelques heures, accorde-lui même quelques jours. Moi, à qui Wega me doit 18 000, suivez très bien pour comprendre le mystère éternel de la bonté de Dieu. Si Dieu enlève sa bonté, on meurt tous la seconde qui suit. Moi je croise Wega, j'ai dit à Wega, Wega me voit, il tombe à terre, il se prosterne, il demande pardon en pleurs. S'il te plaît, vois vraiment pitié de moi. Je ne saurais pas. Il dit, mais je vais vendre toute ta famille, je vends ton village, je retire mes 18 millions. Il pleure, il roule à terre. Écoutez bien. Alors le roi dit à Wega, je te pardonne et je te remets ta dette. C'est-à-dire les 18 millions là, il ne paye plus. Wega sort de là un mauve, les larmes, sa chemise est remplie de boue. Il sort, il trouve quelques lotus, il se mouche, il essuie ses larmes, il jette net. Qui il croise? Jean-Claude. Il dit là, les montagnes ne se croisent pas, les hommes se croisent. Il dit, Jean-Claude, tu vas donner mon argent aujourd'hui. Regardez, hein. Tu vas donner mon argent aujourd'hui. Jean-Claude se met en genoux, dit, mais la dernière fois, je t'avais dit, non, le temps est passé. Tu vas donner mon argent aujourd'hui. Il a saisi les corps serrés, il veut l'étrangler. Et lui, il a tout fait, il a rassemblé ses parents, ses amis connaissants, ses amis professeurs. Ils ont cotisé, ils lui ont donné 1 million. Pendant qu'il serrait ses cols, quelqu'un court pour venir voir le roi pour dire, roi, le monsieur que tu as remis ses dettes tout à l'heure là, Wega là, il est en train d'étrangler quelqu'un. Hein? Il dit pour combien? Il dit pour une affaire d'1 million. Il dit mais lui il me devait 18 millions. Je lui ai fait don. Comment se fait-il qu'il est en train d'étrangler quelqu'un? Où est sa bonté? Le roi est fâché maintenant. Il dit amenez-le-moi. Il t'a donné, Jean-Claude t'a donné tes 1 million. Toi tu vas payer mes 18 millions avant de sortir. Sinon je vais te tuer. Et Jésus termine l'histoire en disant, c'est ce qui va arriver à chacun de nous devant le trône blanc. Regardez, ce que Dieu nous a accordé comme pardon est incommensurable. C'est pourquoi si nous on ne peut pas pardonner notre prochain, on est perdu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Ruth, nous sommes en train de voir, et comme je l'ai dit, la bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu ne doit pas être conditionnée par un miracle. Ne dis pas mais si Dieu est bon, où sont les miracles? J'attendais un enfant, j'attendais une guérison, j'attendais une promotion. Où est la bonté de Dieu envers moi? Ne conditionne pas la bonté de Dieu à quelque chose de matériel. Ne mesure pas la bonté de Dieu avec un miracle. Sinon, ce sera de la folie, de l'ingratitude, de la méchanceté envers toi, envers Dieu. Dieu est bon, même quand physiquement tu ne vois rien venir, il est bon et sa bonté dure à toujours. Lorsqu'il ne te donnera rien, reconnais sa bonté. Lorsqu'il n'a rien à te donner, lorsque tu ne verras rien, tu ne travailleras même pas, tu n'as même pas quelque chose pour assurer ta pitance, tu n'as pas quelque chose peut-être pour le voyage, même comment tu vas manger peut-être ce 30e, tu ne le sais pas. Mais ce qui doit sortir de tes lèvres et du fond de ton cœur, Seigneur, tu es bon. Seigneur, je ne sais comment te témoigner ma gratitude. Le simple fait que je sois vivant. Et nous avons vu dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4 le dimanche, qu'un chien vivant est mieux qu'un plus fort. Le chien, c'est moi qui suis vivant. Un homme inconsidéré. Peut-être que personne ne te considère, personne ne t'accorde un crédit, personne ne t'aime. On te voit comme un chien. J'accepte. Je préfère un chien vivant qu'un premier ministre mort. Je préfère être pauvre mais vivant qu'un riche
qui est mort brutalement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la bonté de Dieu à son endroit? C'est ingrat. Quand tu t'assois, tes deux yeux ne sont pas percés, crevés. Tes pieds marchent. Tu respires. Et tu dis, je ne vois pas la bonté de Dieu. Je ne sais pas en quoi même je dois manifester ma gratitude envers Dieu. Ou bien quand on parle d'action de grâce, je ne sais pas, action de grâce c'est par rapport à quoi. Moi je croyais que l'action de grâce c'est quand Dieu t'a béni. Moi c'est à ça je pense quoi. Quand Dieu t'a béni. Moi depuis janvier jusqu'à maintenant. Bon, c'est pas que je ne suis pas reconnaissant. C'est quoi Dieu a fait de bon dans ma vie. Non, tu es né pour te perdre. Tu es un ingrat coefficient 15. Ça ne me fait pas rire, madame. Tu es un méchant. Ton sang même est méchant. C'est-à-dire ta respiration, ce qui sort de tes narines, tu as l'impression que c'est tes parents qui te font respirer. Il y a des gens qui payent la respiration à 10 millions à la PISAM. Renseigne-toi. Même si tu n'as pas été à l'école, renseigne-toi. Pour aller pisser, certains n'arrivent pas à pisser. On peut ne pas être intelligent et connaître ces choses. Même pour faire vent. Quand la dernière fois on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est couché à la PISAM, on attend qu'il fasse vent. Et ils sont déjà à 3 500 000. J'ai dit à ma fille là, si tu es sûr là, dis papa, il y a des choses, hein. Vent. Parce que s'il ne fait pas vent, il est fini. Vent que toi tu fais 14 fois. Et ça tu n'as pas mangé œuf, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui est en décomposition dans ton ventre. Mais quand tout ça tu fais, c'est ceux qui sont autour de toi qui ont des éventails et qui... Et même ça, tu ne vois pas la bonté de Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je m'en vais pour les besoins naturels. Tu es certain, tu réfléchis bien. Ce n'est pas besoin naturel. C'est un mystère que tu arrives à pisser. Mais tu ne vois pas le témoignage. Comme tu pisses et que ça ne te dit rien, il y a des gens pour pisser, on doit les attraper. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Lève ta main droite et dis, Seigneur, pardonne-moi. On a été trop ingrats. Notre ingratitude, voyez, très souvent, on manque de gratitude envers Dieu parce qu'on compare notre vie à celui qui est à côté. Seigneur, comment celui-là, on va tous dans la même église, je me suis converti avant lui. Moi-même, je crains Dieu plus. Il m'a 3 pintades. Et moi, je m'en tête de poulet. Seigneur, je refuse. Je refuse parce qu'on lui a pris ses prières démoniaques là. Tu refuses quoi même? Dieu, il ne partage pas ses biens de façon équitable. Hein? Non, ça on t'a mal instruit. Dieu là, il est souverain. Il peut donner 100 millions à Jean-Claude. Et puis il donne 25 à Niamien Joseph qui est là. Et puis on les appelle. Il dit Jean-Claude, tu as 100 millions. Et puis il appelle Niamien Joseph. Oui, viens, tu es un ancien. On bénit Dieu. Et autour, mais on te donne 1500. Il dit non. Il dit quoi? 150 millions ou bien 1500? Non, 1500 francs CFA. Il dit frère, où tu as vu tout ça même? La parabole des hommes de la 11e heure. Jésus, il dit le maître engage quelqu'un à 7 h du matin. Il lui dit je vais te donner 10 000 à 17 h. Il prend un vers 10 h. Il dit quand tu vas descendre, il va te donner 10 000. Il prend un vers 16 h. Les 3 là, et tous sont finis à quelle heure? Aidez-moi, quand on pose les questions, on dirait, c'est pas révélation. C'est des calculs en fait. Et tout descend à quelle heure? Il leur a promis combien à chacun? Et celui de 16 h là, il a fait combien d'heures? Et celui de 10 h, combien? Et celui qui a pris à 7 h là, 10 h. Il va vous choquer. Dieu n'est pas équitable. J'ai dit, Dieu n'est pas. Normalement, si tu as donné, il donne 10 à Jean-Claude, il donne 10 à ma femme, il donne 10 à Wega, 10 à Yelemou, 10 à Niamien, 10 à Kwame, il nous donne 10, 10, 10. Il n'est pas équitable. C'est bien. Il regarde ton front. Il dit Léa, je te donne 4 enfants.
Et puis il regarde celle qui est à côté. Il dit, toi je ne te donne pas d'enfant. Et puis ça ne va pas quelque part. Il est mauvais? Faut dire ça. Dis ça. Faut sortir même à ralentir que il est. C'est que tu veux dire là. L'Éternel est vivant et son âme est vivante. Faut dire. Ouais, je suis pas dedans. Moi-même en rêve, je ne peux pas dire ça. Bon Dieu, il n'est pas équitable. Il ne partage pas les choses. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est pour ça que les gens qui veulent marier deux femmes, ils sont maudits. On ne peut pas. Les parents avant, ils marient les femmes beaucoup pour travailler. Aujourd'hui, toi, je vois des cadres, on dit il a deux femmes. Intellectuels. Il est sous-préfet, on dit il a deux femmes. Tu vas où est ça? Toi, tu peux aimer deux femmes. Tu aimeras une et tu haïras. Les Abraham, les patriarches, les gens qui ont fait, quand tu leur demandes, c'est pour travailler. Hein? Ils donnent 5 pains, 5 pains, 5 pains. Toi, tu peux faire ça aujourd'hui? Une même là. Et puis tu vas ajouter demi dessus. Une même là te fatigue. Dis, aide-moi Seigneur. La parole de Dieu déclare, voyez, la bonté de l'Éternel doit être constamment sous nos yeux. Quand tu veux poser un acte, souviens-toi de la bonté de Dieu. L'histoire ici nous dit, il y avait une famille, Elimelech avec sa femme, Naomi et ses enfants, Kilson et Malchon. Ils étaient à Bethléem. Levez la tête, je le dis en moins de 3 minutes. Ils étaient à Bethléem. Bethléem est la maison du pain. Prophétiquement, c'est là que Jésus-Christ devrait naître. Et c'est là que Jésus est né des années plus tard. Ils étaient à Bethléem. Et ça va vous choquer. Comment des gens peuvent-ils être à Bethléem, la maison du pain, et puis le pain vient à manquer? Vous voyez pas que c'est paradoxal? Comment tu peux être dans ta maison, la maison de ta destinée, et puis les choses ne se passent pas comme tu aurais voulu? Tu seras obligé de quitter. Voilà comment certains quittent. Oh, la Bible dit, n'abandonnez pas. Aidez-moi vous tous, n'abandonnez pas. Chacun n'a qu'à dire ça, n'abandonnez pas. Dis, ah, mais moi j'attends mon mariage depuis, pourquoi si ça ne vient pas, c'est que je vais aller ailleurs. Moi je vais aller ailleurs. Hein. Moi je vais aller ailleurs parce que je vois que là-bas, ouais, là où le pain était, c'est bizarre. C'est à Moab. Moab est un pays que Dieu a maudit. Parce que c'est un pays incestueux, bâti sur l'inceste. Et Dieu a maudit. Et Dieu a dit à tous les juifs de ne pas mettre pied là-bas. Mais regardez, voilà Moab, voilà Bethléem. Quand les gens de Bethléem regardent Moab, il y a le pain là-bas. Il y a poulet, il y a tout. Souvent c'est ça qui va te tuer. Tout ça montre là. Voyez, la bonté de l'Éternel peut être voilée. Pendant que toi, tu crains Dieu, tu aimes le Seigneur, tu es dans la sainteté, dans la pureté, dans le renoncement, en train de vivre comme crucifié, tu manques de tout. Celui qui est en train de vivre dans la perversion, dans le mal, tu as l'impression que tout lui réussit. Des filles, même des filles un peu façon là, elles se votent comme ça. Elle a fait 4 avortements. Elle n'a même pas encore 18 ans, 4 avortements. Mais elle va encore, enfant vient. Toi qui aimes Dieu, enfant là tu cherches, tu ne gagnes pas. Comment vous expliquer ça? C'est un mystère. Tu lui demandes, elle est dans la cour là, elle se promène comme Django. Toi tu es marié dans la sainteté, dans la chasteté, dans tout. Enfant, tu n'as même retard, tu n'as pas. C'est là. Elle dit encore, t'en dis, je ne sais pas ce qui me prend. Mon ventre là, on dirait œuf. Petit truc j'ai fait là, je suis en retard. Toi-même tu es là, tu dis Dieu. C'est ça tu aimes, waouh, ou bien c'est quoi? Surtout que c'est toi qui envoies les enfants. Tu envoies des enfants dans des endroits. Il fait ce qu'il veut. C'est un mystère. Nous on le suit. On ne le comprend pas, mais on le suit. Ce qu'il fait là, on ne comprend pas, mais on le suit. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Ce qu'il est en train de faire que tu ne comprends pas, qui semble bête là, c'est pour ton bonheur. Tu dis, pasteur, bonheur comme ça? Mais Elimelech est mort. Regarde, il y a des déplacements qui peuvent abréger ta vie. Ils sont sortis de là, ils sont partis à Moab. Là-bas, Elimelech, qui est le père de famille, Naomi n'a pas su que c'est un jugement. Comme c'est lui qui a pris sa famille, ils sont partis. Lui-même, Dieu l'a frappé de mort. Un, de deux, ses deux enfants sont morts. Naomi est restée. Ces deux enfants-là se sont mariés. Quand ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Les deux sont morts. La femme est restée seule. Elle est partie. Ils étaient quatre dans leur famille. Maintenant, elle revient seule. Mais regardez le mystère qui est derrière. C'est-à-dire, il y a des situations dans la vie que tu ne vas pas comprendre. Mais ton action de grâce envers Dieu va changer et va bouleverser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton action de grâce envers Dieu, ta reconnaissance envers Dieu, malgré ce que tu n'arrives pas à comprendre, va changer les donnes. Ce qui semble insurmontable, ce qui semble bizarre, ce qui semble peut-être irrécupérable, Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la bonté de Dieu malgré l'incompréhensible. Il y a des choses que toi et moi, on ne va jamais comprendre. Et Dieu ne va pas se révéler à nous. Mais nous devons toujours lui faire confiance. Nous devons toujours le louer, le bénir. Toi qui as le niveau bac plus 7, vous avez fait le test, vous avez fait tout. Normalement, celui qui est venu après toi, que tu as encadré, c'est lui qu'on prend, on le nomme directeur. Et toi, on dit, il faut l'aider. Tu es son ouvrier, tu l'aides, mais c'est toi qui le formes. On dit, toi, niveau bac 7, bac plus 7, là, il faut aider monsieur Kotokoli. Tu aides Kotokoli, il faut l'aider à maîtriser son travail. Et quand il va maîtriser son travail, il va avoir 800 000 et toi, on va augmenter ton salaire 150 000. Tu as compris? Il faut l'aider. En tant que tu as bac plus 7. Quand tu regardes ça, c'est inacceptable. Ton cœur humain là doit te faire mal. Mais si tu ne renonces pas à tes droits, tu ne renonces pas à ton honneur, tu ne renonces pas à ta vie, ce que Dieu t'a destiné, tu ne le verras pas. Vous savez, ce que Dieu nous a donné est plus grand que ce que nous recherchons. Non, tu ne m'as pas compris. Ce que tu poursuis là, ce que Dieu t'a déjà donné, que tu n'as pas encore déballé là, c'est plus grand que ce que tu cherches. Naomi, elle a dit à ses belles soeurs, il y a une qui s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Elle les a appelées pour leur dire, mes filles, je vous en supplie, il n'y a plus rien. Les deux ont pleuré, oh maman, la vieille, oh vraiment, oh Seigneur, on va te suivre. Maman, on ne peut pas te laisser, on ne peut pas te laisser. Dieu, il est là, et puis il est là. Les deux là ont pleuré jusqu'à un certain moment. La vieille a insisté. Il faut lire verset 18 là. Dit 17 et 18. Lis vite, lis vite, lis vite, lis vite. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec... Naomi, la voyant décider, Orpa, quand la vieille là a insisté 2 fois, il y a des gens comme ça. Dès que l'épreuve apparaît 2 fois, dit non, c'est pas le plan de Dieu pour moi. C'est qu'à l'église je viens et malheur se chevauche comme ça. Je refuse, je vais ailleurs. Non, ce commerce que je voulais faire, j'ai fait et mon fonds de commerce est tombé 3 fois. Quand c'est tombé 3 fois, il dit Seigneur, c'est pas ta volonté. Mais pas tu n'as pas le discernement. Tu ne sais pas où. Tu ne sais pas que là où il y a blocage, où il y a toutes sortes de résistance, c'est là que le miracle se trouve. C'est là. Mais toi, tu échoues. Et voilà comment est-ce que des gens t'attendent dans le commerce, dans les affaires. Même mariage.
Il parle avec une soeur 2 fois, 3 fois. La soeur crie sur lui. Qu'est-ce que tu me veux? Il dit non, femme crie. Femme crie pas sur moi. Femme crie pas sur moi. Complexé. Toi, tu as tout. On dirait que tu es un bébé. 34 ans là. On lui demande pourquoi tu ne veux plus la soeur. Non, à notre premier rendez-vous, elle a crié sur moi. Elle a crié sur toi. Elle t'a giflé. Il y a des femmes qui giflent. Toi-même, tu la regardes. Tu dis, on n'est pas arrivé. Là, tu me gifles. Il dit, mais t'es raté. Oh, c'est la femme de ta vie qui est là. Il n'y a pas là quelqu'un. Mais dans ça, quand Naomi a insisté, Orpa a dit, maman, fais bon voyage. Moi-même, quand tu as dit que ma fille, retourne-toi. Il a dit, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai senti ça, Seigneur. Non, maman, tu fais un bon voyage. Ruth, quand tu as une destinée prophétique, regarde, une femme qui est maudite, qui est d'un pays maudit, elle va poser 5 actes. Prenez vos Bibles, prenez vos crayons, écrivez. Première chose, c'est-à-dire que quelqu'un commence à voir la bonté de l'Éternel, là où personne ne voit la bonté, Dieu va changer ta destinée. Oh, laisse quelqu'un répondre là. Ta façon de dire même me révolte. Tu n'es pas des gens des races de la foi. Il n'y a pas d'avenir. Tu suis la femme là, c'est pour aller où? Mais parce qu'au-delà de tout ça, elle se dit, mais les gens qui sont des juifs, normalement on s'est marié à eux. C'est nous qui devons mourir. Parce qu'ils sont déjà bénis. Mais si eux, c'est eux qui meurent, nous là, c'est qu'on est plus que cadavres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Naomi partait, Ruth l'a rattrapé pour dire, maman, ton pied, mon pied. Regarde, cette femme voyait, elle a fait 5 actes. C'est-à-dire ce qu'elle a vécu, le mystère, l'esprit de la croix. C'est-à-dire, regarde, tu ne peux pas rentrer dans les mystères cachés de Dieu si tu n'as pas compris l'esprit de la croix. C'est-à-dire le renoncement. Pendant que Dieu est en train de poser un acte dans ta vie, toi ne regarde pas l'acte, mais regarde sa bonté. Hein? On te montre le soleil. Il ne faut pas regarder les doigts. Regarde le soleil. Sur ce qui se passe autour de toi, pour un enfant de Dieu né de nouveau, ne regarde pas ce qui se passe là. Ce qui se passe là n'est pas acceptable. Mais toi, vois que Dieu est bon. Dieu est bon. Comment tu vas expliquer ça? Ta grande soeur est morte, l'autre est morte. Et toi, Léa, tu es vivante. Quand tu réfléchis, des deux là, donc c'est les aînés, ils prennent. Mais toi qui es payé, pourquoi il ne te prend pas? Comment tu expliques ça? Bah, il te prie beaucoup. Non. Tu aimes Dieu? Non. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu fait comme ça? Ça doit t'amener à le craindre davantage, à le servir davantage, à l'aimer davantage. Même quand tu n'as pas d'argent, mais ta façon de l'aimer démontre que Dieu, tu as droit de vivre sur moi. Ruth a posé 5 actes. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai dit dans le mystère que il y a des tristesses qui n'ont pas besoin de compassion. Quelqu'un avait compris ça? Voilà l'histoire de Ruth. Normalement, elle devrait s'apitoyer sur son sort. Mais elle ne s'apitoie pas. Elle dit elle va sur sa belle-mère. Mais regardez 5 choses. Écrivez ce que j'ai écrit. Vous n'allez pas trouver ça quelque part. Premièrement, elle a renoncé à avoir des enfants. Parce qu'en suivant sa belle-mère était claire. Elle a dit, quand est-ce que je vais me marier? Faire des enfants pour que toi tu l'épouses. Donc il n'y a pas. Ça dit, Ruth venait de dire à Dieu avoir des enfants. Qui peut payer un tel prix? Mais c'est parce qu'au-delà du malheur, du deuil, elle ne cherchait pas de consolation. Elle voyait la bonté de Dieu. Regarde, Dieu va te faire quitter quelque chose pour t'amener dans quelque chose de plus grand. Oh, je pensais que quelqu'un avait saisi la révélation. Il va te faire quitter. Je n'ai pas dit que ta femme va mourir, ton mari va mourir. Mais il peut te faire quitter une entreprise où on te payait 1 million. Mais là où tu t'en vas, peut-être qu'on t'a proposé 5 millions. Mais dans les 5 millions, c'est là que tu vas acquérir une maison. C'est là que tu vas acquérir une voiture. C'est là que tu... Oh, là-bas où on te payait 1 million, tu ne pouvais pas avoir toutes ces choses. Dieu te retire toujours d'un endroit pour t'emmener plus haut.
sur Ruth, un sur Naomi, elle a décidé de renoncer à avoir des enfants. Parce que là où elle va là, d'abord, elle se demande si elle sera acceptée dans le pays. Là-bas, elle est étrangère. Elle est quoi? Malvenue là-bas. Deuxième chose que Ruth a fait, qui a montré, qui a provoqué Dieu. C'est-à-dire, il y a des actions que tu poses. Toi, tu viens d'être frappé par un malheur. Pendant que les gens sont en train de dire, oh, ça, il va quitter la foi. Les gens te voient dimanche en train de célébrer le Seigneur. On dit, tu es fou. Pour toi, là, c'est pas Dieu. Tu n'as jamais aimé ton papa. Quelqu'un comprend ce que je dis? Deuxième chose, elle a renoncé à son pays et à sa nationalité. Même quel que soit peut-être l'état de ton pays, on est mieux que chez soi. Elle quitte son pays définitivement. Elle a renoncé à son pays, elle renonce à sa nationalité. Maintenant, dis frère, comment tu expliques ça? Dis frère, comment tu expliques? On renonce à sa nationalité lorsqu'on a reçu l'autre nationalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux la nationalité française, on ne t'a pas encore donné. Et ici tu dis, à compter d'aujourd'hui, monsieur le président, je ne suis plus ivoirien. Mais tu ne sais même pas ce que la France te réserve. Est-ce que vous voyez la foi que Ruth a eue? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ça dit, la femme là a pris des risques partout. D'abord, tu suis ta belle-mère. C'est que tu ne veux plus avoir enfant. Parce que la vieille ne va pas faire enfant, tu vas l'épouser. Donc ça, c'est une manière de dire à Dieu, les juifs ne doivent pas vous épouser. Donc là où tu vas là, tu ne vas pas avoir mari là-bas. Donc c'est que tu as dit à Dieu avoir des enfants. Est-ce que quelqu'un voit le prix que Ruth a payé? Deuxième chose, elle renonce à son pays, à sa nationalité. Mais on renonce à sa nationalité lorsqu'on a eu l'autre. Troisième chose que Ruth a fait. Elle a fait quoi? Elle a renoncé à tout soutien financier. Là-bas où tu vas là, on ne t'aime pas. On ne va pas t'accepter. Ça veut dire que tu ne vas pas travailler. Donc si tu ne travailles pas, tu vas vivre comment? On dit l'argent répond à tout. Ruth a dit à Dieu, à une aide financière, à un soutien financier. Quatrième chose que j'ai écrit ici, c'est qu'elle a renoncé à tout ce qui est confort. Parce que tu peux avoir le confort que dans ton pays. Quand tu vas comme immigrant dans un pays, c'est pas pour avoir le confort. Le pays là, tu ne le connais pas, tu n'as jamais été là-bas. Et puis, le problème est que ce pays-là, ils t'ont déjà averti qu'ils n'acceptent pas les gens de ta race et de ton pays. Ça veut dire que là où tu vas là, c'est dans l'incertitude. Donc elle a renoncé à son... Vous voyez, quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, voyez, Ruth est passée par la croix. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur durable sans la croix. Tu n'es pas prêt à renoncer. Tu auras des choses à peu près. Tu auras des choses superficielles pour un temps. Mais les choses durables, les choses qui sont bénies par Dieu, passent par la croix. Elle a payé le prix. Elle a renoncé à tout. Tu es prêt à renoncer à ton bonheur, à ton plaisir momentané, pour un bonheur prolongé, un bonheur éternel? Ruth a payé le prix. La quatrième chose, c'est que Ruth a fait quoi? Elle a renoncé à son identité. Cinquièmement, à son identité. Son identité, sa personne. Donc là où elle va, elle dit elle n'est plus moabite. D'accord, mais toi aussi, c'est qu'elle devient apatride. Tu n'es plus moabite, tu n'es pas aussi juif. Donc on ne te calcule plus, tu n'existes plus juridiquement. Quand tu es prêt à payer, c'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à sa vie, renoncer à son honneur, il perdra sa vie. Or pas, on n'a plus parlé d'elle. Quand Ruth est arrivée à Bethléem, voilà pourquoi est-ce que, je vous ai dit, il y a quelques jours en arrière, il y a des malheurs qui t'arrivent, n'attends même pas que quelqu'un vienne te dire Yako. S'il te dit Yako, tu acceptes, mais n'attends rien de quelqu'un. Parce que il y a des tristesses qui n'ont pas besoin de compassion. Parce que ce que Dieu va faire là, ça va effacer tout ce qu'ils ont appelé tristesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, tu n'as pas bien compris. Il faut dire la vérité. Elle a perdu son mari. Mais c'est qu'elle s'en va rentrer dedans là. C'est plus grand 1 milliard de fois que son mari.
Regardez le mystère caché de tous les temps. Elle perd son mari. Elle n'attend pas de consolation. Elle suit. Normalement, une famille où les deux enfants meurent. Vous êtes deux amis, même pays. Vous perdez votre mari, vos maris en même temps. Vous dites que le père même meurt. Votre beau-père est mort. Et puis vos maris sont morts. Donc on dit en Afrique que c'est une famille qui est maudite. Tu l'as su pour aller faire quoi maintenant? Et dans tout ça là, elle n'est pas chrétienne. C'est pas qu'elle aime Dieu pour que Dieu se révèle à elle. Mais instinctivement, Dieu qui l'a destinée à la bénédiction, elle ne voyait derrière. Regarde, pendant que Orpa voit, non, la famille, elle dit Ruto. C'est la malédiction. C'est une famille maudite. Regarde la belle-mère, même ses deux pieds, on dirait deux pieds gauche. C'est une famille. J'ai fait des rêves. On dirait qu'après là, c'est nous qui allons mourir maintenant. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'avenir dans quelque part, de toute façon, il va dénigrer le lieu. Il travaille avec toi, papa, s'il quitte, il va aller dire là-bas, là, c'est pas entreprise, hein, n'allez pas là-bas. Il n'y a rien de bon. Celui qui part toujours calomnie. Donc Orpa a parlé jusqu'à Ruth dit, regarde, la vieille, moi là, ton pied, mon pied. Ton Dieu va devenir mon Dieu. Là où on va, c'est-à-dire elle est prête à mourir, au point où elle dit même là où on va t'enterrer là, on a qu'à m'enterrer là. Quand quelqu'un est résolu, le verset 18 dit tellement elle était résolue que Naomi dit bon, on ne peut plus rien faire. Toi là, tu es déterminé. Et regarde, Léa, dans tout ça, Dieu est assis sur son trône. Quand la femme, ça dit, oh, attends, je vais te choquer. Dieu même, il n'a pas de programme sur celle-là. Enfant incestueux. Quelqu'un qui a couché avec son papa et puis ils ont mis au monde tous ces enfants-là. Dieu n'a pas de programme sur eux. Mais regarde, quand la femme là a renoncé à sa vie, Dieu dit, bon, Gabriel, qu'est-ce qui était prévu sur elle? Il dit, maître, elle n'est pas dans le programme. Il dit, amenez-la. Je vais choquer la terre. Je vais l'introduire dans la généalogie de mon fils. Oh! Mon fils va passer par ses entrailles. Une incestueuse, une femme maudite. Regarde, ton passé ne va pas déterminer ton futur. Ton passé ne va pas écrire ton histoire. C'est pourquoi arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Crois simplement. Renonce à toi. Considère-toi comme mort au péché. Il faut permettre à la croix de faire son œuvre dans ton cœur. Si tu es prêt à renoncer à ton honneur, ta dignité, tu es prêt à pardonner, tu es prêt à voir la bonté de Dieu derrière ce que tu ne comprends pas. C'est parce que Ruth, c'est ce qu'elle a vu. Elle a vu au-delà même des prophètes. Ça dit là, quelqu'un qui perd son mari, qui perd tout, qui perd sa nationalité, qui perd tout, qui perd son pays, qui perd tout, qui perd tous ses enfants, qui perd tout. Si ce n'est pas la bonté de Dieu, elle voit. Ça dit, il y a des choses qu'elle voit que Orpa ne voyait pas. C'est pour ça, les gars, vous pouvez marcher à deux. Mais il y a des choses que tu vois, l'autre ne voit pas. Et si tu continues de marcher avec elle, tu ne verras plus ces choses. Parce qu'elle va te décourager. Elle dit, c'est quoi? Pourquoi tu veux qu'on passe ici? Ici, il n'y a pas d'avenir. Mais toi, Dieu t'a dit, c'est là, il va te rencontrer. Tu aurais voulu que Dieu la convainque. Mais Dieu ne va pas la convaincre parce que Dieu n'a pas de projet sur sa vie. Je parle à quelqu'un. Ruth! Matthieu chapitre 1 et on va prier. Matthieu chapitre 1. Tu sais, il y a des malheurs qui arrivent. Bénis Dieu. J'ai dit bénis Dieu. Dieu va t'enlever de quelque part où tu pensais que tu étais au summum pour t'emmener dans le suprême. Qu'il te soit fait selon ton amen. C'est ton 2022, tu prépares comme ça. Que cet amen là te suive pendant 2022. J'ai tout perdu, pasteur. Si on veut raconter ma vie, on va rester ici. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Oh Seigneur. Oh. On dit Yako. C'est vrai. Yako qu'on est en train de dire, ça ne va rien faire. Dieu sait où il va t'introduire. Dieu là, quand il ferme une porte ici, c'est qu'il a ouvert un boulevard quelque part. Il y a des choses quand Dieu est en train de faire, tais-toi.
Tu es aigri pour rien. Hier, j'ai vécu une petite expérience avec ma femme. Elle dit, ah chérie, je m'ai fait un petit coup. J'ai dit, tu vas où? Elle dit, attends. Il dit, tu vas où? Elle dit, ah, j'ai un truc à faire. Je ne vais pas te dire. Quelques minutes après, elle est venue avec un sac. Je ne m'occupais même pas, mais j'étais en train de préparer un message. Elle dit, chérie, les colis qu'elle a fait sortir là, elle dit, tout ça c'est pour moi. Attends. Toi-même, quand tu es là, bon ben, tu as honte, en même temps tu es gêné, en même temps, tu vois, quand Dieu est en train de faire des choses, tu aurais bien voulu voir où Dieu veut t'amener. C'est vrai ou bien c'est faux? Je suis seul avec ça. Donc on est beaucoup dans ça. Dis pardonne-moi Seigneur. C'est pas tout Dieu va t'expliquer. C'est quand il finit. Souvent même, je ne sais pas si vous avez fait attention les hommes là. Tu as faim, tu rentres dans la cuisine, tu vois les oignons, tomates, pâtes. Tu dis c'est quelle sauce? Tu dis chérie, il faut attendre. Sauce là va être prête. Mais tu dis c'est quelle sauce? On dirait quand tu vas dire c'est quelle sauce nette, sauce là est prête. La femme même souvent te dit il faut attendre. Attends, ça va être prêt tout à l'heure. Bon, ça va être près de mes belles-mères là. Je suis allé dans le village de mes beaux-parents là. Ils m'ont dit, oh, Otouli, amen, oh, amen, assieds-toi. Ils ont mis graines au feu. J'ai dit moi-même. Graines, ils n'ont pas encore pilé. J'ai dit, je vais en vie, je viens. C'est moi, je vais attendre, vous allez piler graines là. Vous allez tamiser. Vous allez mettre au feu. À quelle heure on va manger ça là? Donc il y a tant de belles familles là. Faut gagner temps. Va loin. Lis. Matthieu 1,6. Oui. Obed engendra Isaïe. Verset 5. Verset 5. Salomon engendra Boaz. Salomon engendra Boaz. De Rahab. C'est un nom Salomon, hein, pas Salomon fils de David. Vas-y. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, la femme là, qui a perdu son mari, qui a perdu son beau-père, qui a perdu son pays. Regardez où Dieu des cieux, elle qui est incestueuse, elle qui était maudite, regardez comment Dieu l'introduit là où, parce qu'il y a des places et puis il y a des places. Dieu l'introduit dans la lignée de son propre fils. Dis Dieu, je ne t'ai pas connu. Je te demande pardon. Quand il est en train de faire quelque chose, quand tu regardes, tu te dis, mais c'est quel malheur qui arrive. Mais il est souverain. Malheur que tu appelles malheur, demain tu vas sourire. Il t'enlève quelque part pour t'introduire dans quelque chose de suprême. Je vais dire à quelqu'un, ta reconnaissance envers Dieu doit être irréversible. Ne recule jamais dans ta reconnaissance. Même quand tout va mal, continue de témoigner ta gratitude envers Dieu. Sa bonté est éternelle. Sa bonté est infinie. Ruth a cru en la bonté de Dieu. Pendant que sa camarade, sa compatriote Orpa voyait le malheur, elle voyait la bonté de Dieu. Elle dit c'est la bonté de Dieu. Elle suit la bonté de Dieu. Pendant que tous les yeux voient malheur, 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 elle dit non, le Saint fait même que je sois vivant. Que Dieu m'accepte, moi qui suis vraiment une paria. Dieu m'accepte dans sa race. C'est une grâce. Là où je suis, je n'attends pas d'argent. Je n'attends plus d'enfants. Je n'attends pas d'avoir une nationalité. Je suis prêt à tout perdre. Quand Dieu a vu ça, c'est ce que Jésus a fait à la femme syro-phénicienne où la Noël est née. C'est un pays de démons. La femme insistait. Jésus l'a retourné. Jésus s'est retourné. Dis-toi, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Toi ou ta fille qui est possédée là, vous êtes chien. On a qu'à te parler dans quelle langue? Dis, ah Seigneur, je suis chien. Mais petit repas qui tombe là, il faut donner aux chiens. Toi, on va te dire tu es chien. Tu ne viens plus. Le pasteur a bien. Mais moi, me traiter des chiens. Au nom de Dieu, hein, vois mon pied là-bas, c'est que c'est. Ça dit, moi, c'est que je suis chien vraiment. C'est que c'est chien même qui m'a enfanté. La femme là, elle suivait Jésus. Parce qu'elle a dit à Jésus, tu as les paroles. Même si elle me fait, je m'en vais là. Je vais voir guérison là-haut.
Jésus avant, la femme là avance. Là, elle demande, il y a quoi? C'est ce qu'il te dit là. Il faut avoir pitié. Faut avoir pitié. Chien là, les arrête là. C'est ça, je vais manger. Toi, ta fille est délivrée. Parce que dans tout, même un jus là, elle ne voit pas un jus. Elle voit la bonté de Dieu. Je vous ai raconté ici, quand tu as faim, il y a des choses, c'est quand tu es rassasié. J'ai dit à mes enfants que coco a un pain. Il n'y a rien qui est plus doux que ça. Mais quand tu es rassasié, quelqu'un te présente pain à un coco, tu te fous de moi ou bien quoi? Princesse, moi princesse, pain à un coco, il a fait quoi ça? Gari avec arachide. C'est un repas précieux. Il y a des choses, hein? Arachide avec attiqué. Attiqué à un sucre. Attiqué avec avocat. Dis Yako, tu cries. Ouais. On a mangé des choses. C'est ce qui fait qu'on est debout là. Derrière tout ça, on voyait la bonté de Dieu. Tu manges, tu ne vois pas son goût, mais tu bénis l'Éternel. Tu sais que demain tu vas m'épouler. Nous tous là, ici là, ceux qui ont grandi à leurs parents, quand les janvier arrivent comme ça là, 1er janvier là, cette tête de poulet, nous on a mangé jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un lève, il est avec moi? Les enfants des boss là, vous n'êtes pas dedans. Nous tête de poulet, Francine, tu comprends ça? Tête de tiers, comment on prépare toi-même, c'est pourquoi tête là, tu nettoies bien. C'est ta portion qui est là. Jean-Claude, tu comprends? Intestin. Aujourd'hui, quand tu dis aux enfants, on va manger intestin, le poulet, dit papa, c'est quoi tout ça là? Intestin et puis tête, c'est ça qui est notre portion. On enroule ça. Hein, Francine, tu comprends un peu? Aujourd'hui, il faut dire à ta fille là, tu vas manger intestin. Dis maman, qu'est-ce que tu as même? Tu es trop dans les conneries, hein, maman. Intestin que nous on filtrait. Amen. Aujourd'hui là, tu t'assois, tu manges 2 poulets. Mais c'est intestin là qui a prolongé tes jours. Ruth est devenue aïeule de Jésus-Christ. Mais si elle n'avait pas perdu son mari, avec son mari là, ils allaient avoir quel enfant? Quelqu'un m'entend? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut perdre ton mari ou ta femme? Dieu qui voyait que la femme là, quand il regarde les entrailles de la femme dans 5000 ans et voit que Jésus doit passer là, c'est pourquoi petit là, hein, faut venir te reposer. Ruth, faut partir, tu vas croiser Boaz. Boaz va mettre Obed. Obed va faire David. Et puis mon fils va venir. Les voix de Dieu. N'oublie pas la bonté de Dieu. Dieu est toujours, aide-moi, Dieu est toujours, même quand je n'arrive pas à comprendre, il est toujours bon. Tout ce qu'il fait est bon. Est-ce qu'on peut acclamer?